chers amis internautes de Oumy Thiaré TV, heureux de vous retrouver comme tous les jours et bienvenue dans votre toute nouvelle émission Jaar Jaar. Donc aujourd'hui pour ce numéro, nous avons le plaisir d'avoir un grand monsieur, un grand homme qu'on ne présente plus de par ses exploits. Donc monsieur Anceline Diabone, je vous dis bonjour et je vous laisse dire bonjour aux internautes qui vous suivent en ce moment. Bonjour chers internautes de Oumy Thiaré Télévision. Je suis Anceline Diabone, fils de Oussoui. J'appartiens à une famille de 5 fils. Je suis le deuxième de la famille. Andunga Diabone est l'aîné, je suis le second. Guimanding le troisième. Isidore le quatrième. Et Sekou Diabone le cinquième de la famille. Mon père s'appelle Antay Diabone et ma mère Bayo Diata, originaire du village de Kahinder. Monsieur Diabone, aujourd'hui, si je vous demandais qui est réellement Monsieur Anceline Diabone, que pouvez-vous me dire? Si je dois me résumer comme tel, je suis international de judo, ceinture noire 6e dan, et aujourd'hui, je suis 6 fois champion d'Afrique de judo, 11 fois champion du Sénégal, dont 7 fois consécutives. J'ai pris part à 3 Jeux olympiques, 1980 à Moscou, 1988 à Séoul, en Corée du Sud, 1992 à Barcelone en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. J'ai pris part à plusieurs tournois internationaux à travers le monde. Et aujourd'hui, je suis à la retraite, tranquillement, chez moi, à Samsam, le plus beau village que j'aime de par le monde entier. Voilà. Monsieur Anceline Diabone, aujourd'hui, si je vous demandais qu'est-ce qui vous a poussé à être judoka? C'est un hasard. Moi, j'entre au centre, au SNEPS, le Centre national d'éducation physique de Thiès, pour me préparer à être professeur de sport. Et dès les premiers cours de judo, parce que le judo était enseigné là-bas, après la séance, mon professeur de judo qui s'appelait Harlem m'a dit: Monsieur Diabone, je crois que vous avez beaucoup d'atouts pour être un grand champion. Il faut vous inscrire dans le club de Thiès, dirigé par Maître Madani Diahate, et vous allez vous perfectionner parce que je vois en vous un grand champion. Pour l'instant, mon père ne m'a pas enseigné le judo, ni ma mère. À Oussouye, personne ne sait ce que c'est que le judo. Donc c'est à Thiès que j'ai découvert ce qu'est le judo. Et donc, j'ai suivi ses conseils et l'ami avec lequel on a partagé la même chambre, il s'appelle Alioune Gueye, il est de Saint-Louis. Il m'a dit: Diabone, tu peux faire une grande carrière sportive. Maintenant, tous les lundis, les mercredis et les vendredis, on va aller s'entraîner. On s'entraîne effectivement. Bon, 3 mois après, il y a eu une compétition à Dakar. On me sélectionne pour aller compétir et je gagne le tournoi dans ma catégorie. Et à mon retour à Thiès, le directeur du SNEPS a organisé une réception pour me féliciter de l'exploit que j'ai fait. 3 mois de judo, enfin bref, on m'a fait un bel accueil et j'ai été content et j'ai été motivé à poursuivre le judo. Et quand j'ai fini ma formation en juillet 1977, je reviens à Dakar, j'ai été conseillé d'aller m'inscrire dans le club qu'on appelait le Dojo Momardien, dirigé par Maître Amara Dabo. Et c'est là où véritablement j'ai démarré ma carrière. Donc, de 1977 à nos jours, je suis ce que je viens de vous dire. J'ai fini ma carrière sportive résumée en 2 choses. 6 fois champion d'Afrique, 11 fois champion du Sénégal, dont 7 fois consécutives. Maintenant, les autres petits tournois d'ici et là, c'est pas ce que je peux énumérer ici, ça va durer jusqu'à demain. Mais aujourd'hui,
j'ai reçu la récompense du Lion d'Or de judo. C'était en quelle année? En 2023, je crois. Il y a des dates qui sont très nombreuses dans ma tête. Et l'année dernière, 2 ans, j'ai reçu encore un prix du meilleur judoka africain. Donc voilà, un peu résumer ma carrière de sportif. Et aujourd'hui, on estime, ou on pense, qu'Ankilin Diabone est le meilleur judoka du Sénégal et d'Afrique. Comment avez-vous vécu ce succès? Moi, c'était un amusement. Hein. Moi, je m'amusais. Je gagnais, je m'amusais, j'étais content. C'est tout. Je n'ai pas fait du judo une carrière pour toute ma vie. C'était ma récréation. Voilà. C'est tout. Donc, si on comprend bien, M. Diabone n'était pas une star comme le faisaient d'autres. Moi, je suis le petit villageois. Non, 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 vous voyez bien, je suis le petit paysan, fils d'Antaï Diabone et de Bayo Diabone. Je vais à la pêche avec mon frère, mes neveux et tout. Je ne vis pas ça comme une... je ne sais pas comment vous pouvez appeler. Non, moi, je vis ma vie de Diola. Je viens de la France après 26 ans de vie, mais malgré les pays que j'ai visités, le Canada, les États-Unis, la Russie, la Corée du Sud, l'Allemagne, l'Italie, tous les pays d'Europe, je suis allé là-bas. Mais il n'y a pas un endroit où je puisse être plus heureux que là, ici, à Samsam, où j'ai grandi avec mon père, ma mère et mes frères. Il n'y a pas un endroit au monde qui me plaise autant qu'à Samsam. Il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien du tout, il n'y a que la nature. Mais c'est là où j'ai choisi de venir terminer ma vie. D'accord. Après tout cela, est-ce qu'il y a eu vraiment un accompagnement de la part des autorités? Accompagnement. Un jour, on nous convoque après mon retour. Après les championnats d'Afrique organisés en 1983 à Dakar. C'était le ministre, comment il s'appelait? Landing Sane. En cette année-là, je venais de remporter pour la 2e fois consécutive le titre de champion d'Afrique. Et le titre de champion d'Afrique par équipe pour le Sénégal. On nous convoque au ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministre. Et on arrive, il vient, on est assis et on nous donne une statue du lion. Une statuette fabriquée par les ouvriers, je ne sais pas, là-bas, là. Et on nous a distribué, voici votre récompense. Et reçu une récompense de la part de l'État sénégalais. Jamais. Vous n'êtes pas aussi allé le voir non plus. Mais moi, mon père m'a interdit de demander quoi que ce soit. Ne demande jamais, donnez-moi ça, donnez-moi ça. Tu as travaillé pour quelqu'un, il est content. Il te donne ce qu'il pense pouvoir partager avec toi. Voilà pourquoi, en fin de carrière, je ne demanderai jamais à quiconque. Par contre, il y a 2 semaines, 3 semaines de cela, lorsque la ministre de la Jeunesse et des Sports est venue pour le Humabel royal, j'ai demandé au roi de pouvoir m'adresser à cette autorité-là. Et voici ce que j'ai dit. Des jeunes du département de Souy se sont inspirés d'Ankilin Diabone. Et voilà comment Adama Diatta de Cabrousse est 9 fois championne d'Afrique de lutte. Isabelle Sambou de Moulomp est 8 fois championne d'Afrique de lutte féminine. Anta Sambou est 7 fois championne d'Afrique de lutte. Evelyne Assine de Sengalène est championne d'Afrique de lutte. Et Evelyne Assine de Okot, championne d'Afrique.
Damas est champion d'Afrique d'Oussouye. Son grand frère, Malala, est champion d'Afrique. Tous ces jeunes d'Oussouye ont donné au Sénégal plus de 50 titres de champion d'Afrique. Mais personne, je dis bien personne de nous n'a reçu ce que l'État sénégalais offre aux footballeurs champions d'Afrique. Un titre de champion d'Afrique est un titre de champion d'Afrique. Mais pourquoi nous, champions d'Afrique sénégalais, originaires de Oussouye, on n'a pas cette reconnaissance de la part de l'État? Jusqu'au moment où je vous parle. Donc, je l'ai interpellé pour que, on rende justice au fils du département de ce champion d'Afrique, mais surtout construire au niveau du département d'Oussouye une institution sportive dans laquelle on enseignera la lutte, filles et garçons, et le judo. Parce que Oussouye est un département de champions, et le creuset de champions. Et je défie quiconque. Dites-moi quel est le département du Sénégal qui a réuni plus de champions d'Afrique que Oussouye? Il n'y en a pas. C'est seulement à Oussouye. Alors pourquoi ne pas construire à Oussouye une académie sportive dans laquelle on enseignerait le judo et la lutte? La question est posée. Moi, je réclame cela pour le département d'Oussouye, des champions d'Oussouye, et je réclame que les champions fils d'Oussouye puissent être reconnus comme tels. D'accord. Et qu'est-ce qui explique le fait que M. Anglin Diamant était en exil en Europe? Ça, c'est un douloureux problème personnel. Ça a beaucoup troublé ma vie d'homme et ma vie de champion. Un jour, j'ai été arrêté par l'armée sénégalaise au pont de Niambalang, battu, torturé, attaché comme un porc, tiré vers le soleil. Et le jeune qui s'amusait à me torturer m'a dit, c'est ici où on tue les Casamanciens. Tu as vu là-bas, là, c'est là-bas on les enterre. À 18 h, quand on va arrêter la circulation entre Ziguinchor et Oussouye, on va te donner une pelle, tu vas aller creuser ta tombe, on te fera asseoir là-dedans, pang, et tu es mort. Il s'amusait, il m'a dit c'est comme ça, tout ça c'est des tombes de Casamanciens. Bien. Là-bas où on m'a attaché, comme un porc, les mains, tout ça, j'ai des traces. Cette trace-là fait partie de ça. Alors j'ai vu, je crois que c'est le dernier taxi qui passait pour Oussouye. La personne que j'ai connue a vu que j'étais en danger. Je lui ai fait des signes et il a compris qu'effectivement j'étais en danger. Parce que j'ai levé mes mains, il a vu que j'étais attaché, l'épée, il a dit. Et je lui ai donné un message. Va dire au préfet que je suis là, que si je meurs, il en est responsable parce que c'est l'armée. Bien. Après, on a dépêché le taxi, il est parti, effectivement, il a fait la commission. Et il est allé voir le préfet pour lui dire attention, un problème en Kilindiabon est arrêté au pont de Niambalang. C'était en quelle année? En 98. 98-99. Donc, l'information est passée chez le préfet. Il appelle la compagnie qui était au camp de Niambalang. Et aussi, il a alerté mes amis de la RADDHO, parce que j'étais le secrétaire général régional de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, et j'ai beaucoup travaillé en collaboration avec Amnesty International. Donc quand cela est arrivé à Dakar, il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on est venu me dire tu as la chance.
on m'a détaché et je suis parti. C'est après que j'ai compris que le préfet a réagi, mais surtout des amis qui m'avaient vu ont alerté la radio à Dakar, qui est intervenu au niveau de l'armée, de l'état-major général, et on a dit laissez Ankheling Diabon tranquille. Donc je suis parti. Quand la presse en a parlé, mes amis d'Amnesty International ont compris que j'étais en danger au Sénégal. Et c'est eux qui m'ont dit nous allons te faire quitter le Sénégal parce qu'on ne veut pas te perdre. Et voilà comment Amnesty International m'a donné l'invitation d'aller en France. Et une fois arrivé là-bas, on m'a dit tu ne retournes plus au Sénégal, on n'a pas envie de te perdre. Tu vas demander le statut de réfugié politique et tu l'auras. Et voilà comment j'ai effectivement fait. Et j'avais droit à un regroupement familial. Et voilà comment ma femme et mes enfants de moins de 18 ans m'ont rejoint en France, d'où je vis depuis maintenant 26 ans. Mais je n'en vois à personne. Chaque homme a son destin. Hein. Moi, quand je vois comment le président Diomaye Faye est devenu président avec Ousmane Sonko, Premier ministre, je dis c'est la destinée d'un homme. Là où tu dois passer, personne ne peut t'empêcher de passer par là. Comment vous pouvez comprendre un homme politique comme Diomaye Faye et Ousmane Sonko, on les libère, 10 jours après, il y a des élections nationales, l'un devient président, l'autre Premier ministre. C'est leur vie. Moi, en Ankheling Diabon, c'est comme ça. Moi, mon père ne m'a pas enseigné le judo, ni ma mère. Mais je suis devenu aujourd'hui, sans me vanter, l'Africain le plus titré en judo et le Sénégalais le plus titré en judo. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, j'ai suivi ma ligne que le bon Dieu m'a tracée. Mais après ceci, vous n'avez pas cherché aussi à savoir le pourquoi ils vous ont maltraité? On me reproche d'être en contact avec Amnesty International pour leur donner des informations suite aux violations des droits de l'homme en Casamance, en tant que secrétaire régional de la RADDHO. Nous faisions des enquêtes dans les villages pour voir les violations des droits de l'homme au niveau des personnes. À l'époque, une famille violée par un militaire, tu ne portes pas plainte. Parce que c'est normal. Je connais des atrocités. Des gens à qui on a volé leur troupeau, leur ceci, leur cela. Et nous étions chargés de faire connaître à l'opinion nationale et internationale ce qui se passe en Casamance. Et j'ai été le secrétaire régional de la RADDHO à Ziguinchor. Et c'est pour cela que j'ai été arrêté, battu, torturé. Il restait 1 heure pour être exécuté. J'avais 1 heure de vie. S'il n'y avait pas cette intervention, Ankheling Diabon, on l'aurait enterré depuis plus de 20 ans. Voilà. Monsieur Diamane, est-ce qu'il vous est une fois arrivé quand même à avoir des regrets de par votre parcours professionnel? Non, je ne regrette rien. Moi, j'ai vécu mon parcours, il est là, il appartiendra demain à mes enfants et à la famille Diabon. Je ne regrette rien du tout. Je n'en veux pas à l'État de ne m'avoir pas donné 50 millions que l'on donne aux champions d'Afrique footballeurs, à 2 terrains, à 2 voitures. Non, 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 je regrette. Moi, je vis tranquillement ici ma vie à Samsam auprès de mes frères et auprès de mes neveux. Maintenant, injustice, c'est par rapport à qui? Moi, comme je l'ai dit, j'ai eu mon destin et je le vis. Je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne. C'est le chemin par lequel je dois passer. Ousmane Sonko, tout le monde a vu toute l'armada de l'État sénégalais contre lui. Mais il est devenu Premier ministre. Diomaye Faye. C'est la même chose. Chacun a son parcours. Moi, j'assume pleinement ce que je suis. Et je n'en veux à personne. La seule chose que je demande à l'État sénégalais,
que l'on reconnaisse les fils et les filles du département d'Oussouye, champions et championnes d'Afrique, qu'on les récompense comme il se doit. Ma deuxième demande, c'est que l'État sénégalais construise dans le département de Oussouye une académie où l'on doit enseigner le judo, la lutte, les sportifs, les disciplines. Parce que Oussouye est un terreau de champions. Oussouye, c'est le berceau du sport national. Il n'y a pas un département du Sénégal qui compte plus de champions d'Afrique que le département d'Oussouye. Il n'y en a pas. Donc, c'est la demande que je formule. Un, que l'on récompense les fils et les filles d'Oussouye champions d'Afrique et qu'on construise dans Oussouye un centre d'entraînement pour la lutte, le judo et les autres sports. C'est ce que je formule comme doléance à l'État sénégalais. Et je crois fermement, je suis convaincu que le balai, les Casamassés ont donné à Diomaye Faye pour balayer le Sénégal, qu'il soit propre, que ce balai balaie ce qui est sale. Mais surtout, comment on appelle, restaurer, récompenser, réparer tous ceux qui ont eu à souffrir du précédent gouvernement de Macky Sall. Voilà. Je remercie l'équipe qui est venue à Samsam, où je vis mes derniers jours. Merci d'être venu, et à Madame Thiaré, avec laquelle on a eu à communiquer. Et merci également pour le cadeau. Je ne sais pas si c'est permis, mais c'est pour la dire que j'ai reçu le cadeau qu'il m'a envoyé. Désormais, je n'ai plus besoin d'aller à Elenkin brancher là-bas mon téléphone parce qu'ici on n'a pas de courant. Merci beaucoup pour ce cadeau de la part de Oumou Thiaré. Voilà donc, chers amis internautes, c'est la fin de cette émission. Merci également à notre cher réalisateur, M. Ayoun Badara. Et merci également à mon technicien. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans d'autres émissions. Merci beaucoup. Anklino Jabon, Mariana Tofri, Anklino Jabon, Kazama Sumumiko Hase.